Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à chacun d'entre vous d'être abonné à un verset, une prière. Votre présence ici rend chaque mot plus vivant, chaque prière plus forte. Maintenant, installez-vous, ouvrez votre cœur et laissons la parole de Dieu parler à notre âme. Le verset du jour se trouve dans le livre des Rois, 1 Roi, chapitre 11, le verset 39. « J'humilierai par la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. » Dans la famille de la grâce, il y a une discipline. Et cette discipline est assez sévère pour que le péché y soit regardé comme une chose grave et amère. Salomon fut détourné du droit chemin par ses femmes étrangères. Il sacrifia à d'autres dieux et ainsi offensa gravement le Dieu de son père. C'est pourquoi 10 parties sur 12 du royaume furent retranchées et établies comme un état rival. Ce fut là une grande affliction pour la maison de David, dont la dynastie fut frappée ainsi directement par la main de Dieu à la suite de sa conduite infidèle. Le Seigneur punira aussi ses serviteurs, les meilleurs et les plus chéris, s'ils s'écartent d'une obéissance absolue à ses lois. Peut-être, à cette heure même, un jugement semblable pèse-t-il sur nous? Disons-lui avec humilité comme Job, « Montre-moi, ô Dieu, pourquoi tu plaides avec moi. » Mais quelle douceur dans la pensée que ce n'est pas pour toujours. Le châtiment du péché est éternel, mais celui que le Père inflige à l'enfant de Dieu n'est que pour un temps. La maladie, la pauvreté, l'abattement d'esprit passeront quand ils auront produit l'effet voulu. Souvenez-vous que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. La verge de Dieu nous fera peut-être souffrir, mais son épée ne nous fera pas mourir. Notre peine présente a pour but de nous amener à la repentance afin que nous ne soyons pas détruits avec les méchants. La branche morte, celle qui jamais plus ne portera de feuilles nouvelles, ni de fleurs de fruits, celle que la vie a désertée pour toujours, il lui reste une possibilité merveilleuse. Accepter d'être jeté dans le feu, et celle qui ne servait à rien devient lumière et chaleur pour ceux qui sont dans la maison. Ainsi donc s'achève notre méditation du jour. Maintenant, prions ensemble. Les yeux fermés. Seigneur Dieu, tu connais tes plans et tes voies. Parfois tu humilies pour corriger et purifier. Je reconnais ta main disciplinante dans ma vie. Donne-moi un cœur qui accepte l'humiliation quand elle conduit à la repentance et qui accueille ta leçon sans orgueil ni révolte. Mais merci Père, car ta miséricorde ne dure pas pour toujours dans la condamnation. Tu relèves, tu guéris et tu restaures selon ta promesse. Accorde-moi donc la grâce de me tourner vers toi, d'apprendre et de croître en fidélité. Que ta justice m'amène à l'humilité vraie et que ta bonté transforme l'épreuve en espérance. Rends ma postérité, ma vie, ma famille, mon appel, un témoignage de ta restauration. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment de foi avec moi. Que ce verset et cette prière t'accompagnent tout au long de ta journée. N'oublie pas, la parole de Dieu éclaire nos pas, même dans l'obscurité. À très bientôt pour un nouveau message de paix, d'amour et d'espérance. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.